Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui va porter sur une leçon relative aux agrégats de la comptabilité nationale. Mais avant d'entamer ce chapitre, j'aime bien le situer dans le cadre du programme de l'économie générale de la deuxième année, sciences économiques. Le programme de l'économie générale et statistique se compose de 4 parties. La première partie porte sur les concepts économiques de base. La deuxième partie s'intitule l'intervention de l'État. La troisième partie concerne les échanges extérieurs. Et enfin, la quatrième partie qui s'intitule le développement et les perspectives d'évolution. La première partie se compose des chapitres suivants. Le chapitre 1, le marché, notions et typologie. Chapitre 2, le circuit économique, que vous avez déjà vu. Et enfin, le chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale. Le chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale, s'articule sur 2 séquences. La séquence 1, la définition et la détermination des agrégats de la comptabilité nationale, et la séquence 2, qui s'intitule les limites de la comptabilité nationale. La séquence 1, définition et détermination des agrégats, se compose des paragraphes suivants. Paragraphe 1, les agrégats de production. Paragraphe 2, les agrégats de revenus. Paragraphe 3, les agrégats de la dépense. Paragraphe 4, les agrégats de l'épargne. Et enfin, le dernier paragraphe qui s'intitule la mesure de l'évolution des agrégats par l'indice simple. D'abord, qu'est-ce qu'un agrégat? Les agrégats de la comptabilité nationale sont des grandeurs qui mesurent l'activité économique d'un pays et qui se calculent par agrégation d'un ensemble d'opérations élémentaires réalisées par les différents secteurs institutionnels, tels que par exemple le produit intérieur brut, le revenu national brut, le revenu national brut disponible, les dépenses de consommation finale, la formation brute de capital fixe, les exportations, les importations, etc. Les agrégats de la comptabilité nationale peuvent être soit des agrégats de production ou des agrégats de revenus ou des agrégats de la dépense ou enfin des agrégats de l'épargne. Les agrégats de production sont fondamentalement le produit intérieur brut. Il se compose du produit intérieur brut. Comment on peut définir le PIB? Le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut est l'agrégat qui représente
la richesse créée au cours de l'année par les résidents sur le territoire économique du pays. Avant d'aborder le calcul du PIB, on va d'abord traiter le problème de l'évaluation du PIB. On dit tout de suite que les richesses créées d'un pays peuvent être évaluées soit à prix courant ou à prix constant. Le PIB, quand il est évalué à prix courant, est mesuré au moyen des prix effectivement pratiqués pendant l'année courante. On évalue la production de l'année courante, c'est-à-dire de l'année en cours, avec les prix de la même année. Par exemple, le PIB de l'année 2019 sera mesuré avec les prix effectivement pratiqués en 2019. C'est ce qu'on appelle le PIB en valeur ou le PIB nominal. Le PIB à prix constant, quant à lui, et le PIB à prix constant est selon le système de la comptabilité nationale marocaine, le PIB exprimé avec les prix de l'année précédente. Le PIB à prix constant est appelé aussi PIB en volume ou PIB réel. Pour illustrer ces deux notions de PIB nominal ou en valeur et de PIB réel ou à prix constant, on va partir d'un exemple simple. Cet exemple porte sur l'évolution de la production d'une entreprise entre 2018 et 2019 en milliers d'unités. Le tableau suivant nous donne l'évolution de la production entre 2018 et 2019. Comme vous pouvez le constater, cette entreprise a produit 800 unités, vendues à 50 dirhams l'unité, soit une valeur de 40 000. L'année prochaine, c'est-à-dire 2019, cette entreprise a produit la même quantité. Comme vous pouvez le constater, elle a produit 800 en 2018 et 800 000 unités en 2019. Le deuxième tableau nous donne l'évolution de la production de l'entreprise en quantité seulement. Je vous demande de compléter et de comparer les deux tableaux. Et par la suite, de dégager la cause de la différence entre les deux taux de croissance constatés. Le taux de croissance de la production évaluée en valeur et le taux de croissance de la production en volume. Le taux de croissance, c'est le taux de variation. Comme
vous l'avez déjà vu l'année précédente dans les mathématiques financières, un taux de croissance, un taux de variation et la différence entre la grandeur à la période courante moins la grandeur de la période de base, dans notre exemple, la période de base c'est l'année précédente, divisé par la grandeur, la valeur de la grandeur de la période de base. Quand il est exprimé en pourcentage, il faut le multiplier par 100 tout simplement. Dans notre exemple, le taux de croissance de la production en valeur, il est égal à 48 000 moins 48 000, c'est la valeur de la production en 2019, moins 40 000, qui représente la valeur de la production en 2018, divisé par 40 000, la valeur de la production en 2018, soit 0,2, multiplié par 100, c'est 20%. Que signifie 20%? 20% signifie que la valeur de la production de cette entreprise a augmenté de 20% en 2019 par rapport à 2018. Calculons maintenant le taux de croissance en volume, c'est-à-dire en quantité. La quantité produite en 2019 moins la quantité produite en 2018 divisé par la quantité produite en 2018 est égal à 800 moins 800 divisé par 800 égale à 0, soit 0%. Comme vous pouvez le constater, le taux de croissance en valeur de la production en valeur est de 20%, alors que le taux de croissance de la production en volume est de 0%. C'est contradictoire. D'où vient cette différence? À quoi il est dû cette différence? Pourquoi le taux de croissance en valeur est de 20% et en volume 0%, alors qu'il s'agit de la même quantité produite? Le tableau suivant nous donne donc le résultat trouvé. 20%, c'est le taux de croissance de la production en valeur, 40 000 à 48 000. La croissance de la production en volume, 800 en 2018. On a produit 800 en 2018 et 800 en 2019. Donc, il n'y a pas de croissance. Le taux de croissance est de 0%. De quoi résulte donc cette différence? Il résulte tout simplement de la hausse du prix du bien. Parce que l'entreprise a vendu le bien à 50 dirhams. En 2019, le prix a augmenté à 60. Donc la cause de la différence entre le taux de croissance en valeur et le taux de croissance en volume réside dans la hausse du prix. Pour évaluer la croissance réelle, qui est normalement 0%, on a utilisé la production en volume. Toutefois, il y a une autre solution pour calculer le taux de croissance réelle. Il va s'agir d'évaluer la production de l'année en cours, de l'année courante, mais avec les prix de l'année de base ou de l'année précédente dans notre cas. C'est ainsi, par exemple,
Comme vous pouvez le constater, la production en valeur en 2018 est de 40 000, en 2019 48 000. Lorsque la production, ou lorsque la croissance de la production est évaluée en volume, on va trouver 0%. Pourquoi? Parce qu'on a évalué la production de 2019 avec les prix de l'année précédente. Nous avons trouvé 20% parce que la production courante est évaluée avec les prix courants, avec le prix de l'année en cours, 60 dirhams, mais non pas 50. 50, c'est le prix de l'année précédente. Le prix du bien a connu une augmentation de 50 à 60%. Mais si j'évalue la production de l'année 2019, c'est-à-dire l'année courante, avec les prix, évaluation avec le prix 50 dirhams, c'est le prix de l'année précédente. Le prix actuel, c'est 60. Mais j'ai évalué la production de l'année courante avec le prix 50 dirhams, c'est-à-dire le prix de l'année précédente. Le taux de croissance, donc, sera, si je veux calculer le taux de croissance, c'est 40 000 moins 40 000 divisé par 40 000 est égal à 0%. Donc, tout à l'heure, nous avons calculé le taux de croissance à partir des quantités, 800 moins 800 sur 800 égale à 0%. La deuxième méthode consiste à évaluer la production avec les prix de l'année précédente et on a trouvé le même résultat, c'est-à-dire 0%. 40 000 moins 40 000 sur 40 000 est égal à 0%. Donc, pour évaluer la production, on a utilisé la variation de la production en volume. Toutefois, il y a une autre solution pour calculer le taux de croissance réel. Il s'agira d'évaluer la production avec les prix de l'année précédente. Le taux de croissance de la production est donc la production en 2019 moins la production en 2018 fois 100 divisé par la production en 2018. 40 000 moins 40 000 fois 100 sur 40 000 est égal à 0%. Cette solution est possible lorsqu'il y a un seul produit. Toutefois, comment il faut faire pour évaluer la production d'un pays, cette production qui se caractérise par la multitude de produits, lorsqu'on a plusieurs produits, par la diversité des unités de mesure, pour évaluer le volume de production, la tonne ou le kilogramme pour le poids, le mètre, le litre, la serre pour le bois, le kilowattheure pour l'électricité, l'unité de produits pour un certain nombre, tels que les automobiles, les produits électroménagers, etc., l'unité monétaire pour les services, etc. La production qui se caractérise aussi par l'évolution des prix entre deux périodes, qui se caractérise par l'apparition de nouveaux produits et la disparition d'autres produits déjà existants, etc. Le problème, donc, devient un peu complexe. Pour résoudre ce problème, les économistes proposent d'utiliser ce qu'on appelle les déflateurs. Qu'est-ce qu'un déflateur? Un déflateur est un nombre qui permet de passer d'une valeur à prix courant à une valeur à prix constant. Le déflateur est un outil donc qui permet de déflater la variable, c'est-à-dire d'éliminer
l'impact de l'évolution des prix sur l'évolution de cette variable. Dans notre cas, le déflateur est l'indice des prix, la notion d'indice que nous allons voir à la fin de ce chapitre. Pour calculer donc la production à prix constant lorsqu'il y a une diversité de produits, la production à prix courant, à prix constant, est égale à la production à prix courant divisé par 1 plus T, où T est le taux de la hausse des prix, le taux d'inflation. Donc, T égale à 60 moins 50 sur 50, ce n'est rien que le taux de variation, est égal à 0,2. 1 plus T est l'indice des prix. L'indice, donc, c'est le prix de l'année courante divisé par le prix de l'année de base, ou l'année précédente dans notre exemple, qui est égal à 60 divisé par 50 est égal à 1,2. La production, donc, à prix constant sera égale à la production à prix courant divisé par le déflateur, 1,2, et ça me donne 40 000. 48 000 divisé par 1,2 est égal à 40 000. Et je calcule donc le taux de variation. La production avec les prix de l'année 2018, la production de l'année 2018 avec les prix de l'année 2018, c'est 40 000. La production de l'année 2019 avec les prix de l'année 2018 est égal à 40 000. Le taux de variation, donc, ou le taux de croissance est égal à 0%. En général, la production à prix constant sur la production à prix courant est égale au déflateur. La production à prix constant est égale à la production à prix courant divisé par le déflateur, et le déflateur est égal à la production à prix courant sur la production à prix constant. En général, le taux de croissance de la production est égal à la production en 2019 moins la production en 2018 divisé par la production en 2018, qui est égal à 40 000 moins 40 000 fois 100 sur 40 000, est égal à 0%. Le taux de croissance du PIB est égal, en général, le PIB de l'année courante moins le PIB de l'année précédente divisé par le PIB de l'année précédente multiplié par 100. Et dans la formule, le PIB des 2 années est évalué avec les prix de l'année précédente. Après avoir traité donc la différence entre l'évaluation du PIB à prix courant et à prix constant, nous passons maintenant au calcul du PIB. Le PIB peut être calculé selon 3 approches. Il y a l'approche produit, le calcul du PIB selon l'approche produit, le calcul du PIB selon l'approche dépenses, et enfin le calcul du PIB selon l'approche revenu. La séance prochaine va porter sur le calcul du PIB selon les 2 premières approches, à savoir l'approche produit et l'approche dépenses. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.